Pour comprendre l'électricité, la base, on doit commencer par comprendre l'atome. L'atome avec les électrons qui se promènent autour et puis le noyau. Quel est le rôle? Fait que j'ai un atome, et autour de l'atome, j'ai des couches. Okay? Sur les couches, j'ai des électrons. Au milieu, j'ai un noyau. Les électrons sont négatifs, le noyau il est positif. Dans ce cas-ci, les contraires s'attirent. C'est comme des aimants. Si je les inverse, les plus, ça sera pouce, négatif, positif vont s'attirer. C'est exactement ce qui se produit ici. Mon noyau il est positif et puis mes électrons sont négatifs autour de tout ça. Et comme je vous disais, on dit ça gravite autour. Si je prends un atome de cuivre, mon atome, il a son noyau qui est positif. Et puis, il va y avoir les électrons autour qui vont être négatifs. Mon atome de cuivre a 29 électrons. OK? Sur chacune des couches, la première couche, il va y avoir 2 électrons. La deuxième va en avoir 8, par la troisième 18 et puis 32 électrons sur la cinquième. Le restant va sur la 6e couche. Fait que si je reviens ici à mon électron de cuivre, j'ai dit 2, 8, 18, 32. Fait que sur ma dernière couche, il me reste simplement un électron. Okay, la dernière couche, on va l'appeler la couche de valence, et puis l'électron qui est sur la couche de valence, il va s'appeler l'électron de valence. Nous, c'est simplement ceux qui vont être sur la couche de valence qui vont nous intéresser. Ça fait que produit, si on les place comme on a dit tantôt, on a 4 couches. 4 couches, on se ramasse avec un électron de valence au bout de tout ça. Alors, si on prend l'or, l'or, il y en a 79. Si on y va, comme on a dit tantôt, avec les couches, j'ai mon noyau, ma première couche, j'en mets 2, ma deuxième couche, j'en mets 8. Si on continue, on est à 18. 18. Ça c'est le noyau. 32. Puis, il en reste. Oups. Il en reste un. Fait que j'ai quand même un électron de valence pour l'or. L'or, est-ce qu'il est meilleur conducteur que le cuivre? Oui. Parce que j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 couches. Tandis que le cuivre, j'avais 4 couches. N'oubliez pas que le milieu est positif, les électrons sont négatifs. Les contraires s'attirent. Plus je suis loin du noyau, moins l'électron de valence va être attiré vers le noyau, puis il va être plus facile à déplacer par la suite. On pourra faire un exercice avec le fer qui en a 26. OK, le fer, on était à 26. Ça fait 2, 10, 26. Fait que j'ai 3 couches. On voit qu'ici, j'ai beaucoup d'électrons de valence, ce qui fait que le fer n'est pas un super conducteur. L'aluminium, j'ai 3 couches, mais j'en ai 3 qui restent sur la couche de valence. C'est un meilleur conducteur. Okay? Malgré que la coque, on en a un avec 4 couches, mais l'or, on en a un avec 6 couches. Il faut que je sois le plus loin possible de mon noyau, puis j'ai le moins possible d'électrons sur la couche de valence. Comme j'ai dit tantôt, les contraires s'attirent. Positif, positif, on sera poussé. Les négatifs vont se repousser. Les contraires s'attirent ici.
Comment est-ce que l'électricité fait pour se déplacer? Bien, c'est l'électron de valence qui va se déplacer d'un atome à l'autre. C'est-à-dire qu'il va se déplacer sur la couche de valence, d'une couche de valence à l'autre. Pour que ça marche, ça me prend une force perturbatrice. Dans ce cas-ci, j'ai une batterie, on en a 6 différentes forces perturbatrices pour être capable de déplacer mes électrons. Ça me prend un circuit fermé pour être capable d'avoir des électrons qui se déplacent. Si je coupe le fil ici, plus d'électrons qui se déplacent. Fait que si j'ai un électron qui sort de la batterie, ben c'est comme si j'avais un paquet de boules dans un tuyau. Si j'ai un électron qui sort de la batterie, j'ai un électron qui revient. Ça, c'est l'ampérage. Si j'ai un ampère qui sort de la batterie, j'ai un ampère qui revient. On ne peut pas en rajouter. On ne peut pas sortir 4 ampères puis en revenir juste 1. Oublie ça. Fait que les meilleurs matériaux conducteurs, c'est 1, 2 ou 3 électrons sur la couche de valence. Bien, c'est sûr que 1 est encore plus facile. Pourquoi? Parce qu'il va se débalancer plus rapidement. Si j'enlève son électron, lui, pour se rebalancer, il doit en ramasser un autre. Fait qu'il va en attirer un autre électron sur l'autre atome d'à côté. Si j'ai 4 électrons sur la couche de valence, c'est un semi-conducteur. Si j'en ai 5, c'est un isolant. On utilise ça en électronique. On va avoir un isolant qu'on va booster avec un semi-conducteur pour avoir des diodes. Comme j'ai dit, c'est l'électron de valence qui se déplace. Le cuivre, l'or, la différence, c'est le nombre de couches.